Salut, c'est Etris. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'iceberg de Pokémon épée et bouclier. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Le sommet. Dans le sommet de cet iceberg, nous allons parler de ce qui a inspiré ces trois starters-là, plus précisément leurs évolutions finales que sont Gorhythmic, Pyrobu et Lezargu. Gorhythmic est inspiré des batteurs de rock. Pyrobu, des footballeurs, plus précisément les libéraux, dont son talent spécifique qui est de marquer des buts. Et enfin Lezargu est inspiré des agents secrets ou espions britanniques. Si beaucoup ne le savent pas, la région de Galar est l'acronyme inversé du mot Graal. Le Graal est un objet mythique issu de la légende arthurienne et de la tradition chrétienne. Parlons des légendaires emblématiques de cette région, à savoir Zacian et Zamantha. Si beaucoup ne le savent pas, Zacian représente la fée Viviane, la dame du lac, qui selon la légende garderait le Graal dans sa métaphore, portant l'épée rouillée à savoir l'Excalibur, tandis que Zamazanta tenant un bouclier rouillé représente Pridwen, le bouclier sacré du roi Arthur. Leur duo incarne en effet le Graal de Galar et ainsi que de la quête ultime de nos héros à retrouver ses reliques, l'épée rouillée et le bouclier rouillé, tous deux oubliés dans la forêt de Sleepwood, indispensables pour guérir le royaume et mettre fin à la nuit noire. De même que dans la légende arthurienne qui fait l'évocation d'un prochain retour d'Arthur si son royaume serait menacé. Pour ceux qui sont déjà allés au royaume uni savent probablement de quoi je vais parler ici. En effet, le géoglyphe de Scatchill, Turfield, est directement inspiré du célèbre géant de Cernabas, une immense figure historique gravée dans la craie d'une colline en Angleterre. Comme la région de Galar s'inspire du Royaume-Uni, les développeurs ont repris ce monument célèbre, avec deux différences majeures pour l'adapter au jeu. Le visuel, à la place d'un homme tenant une massue, le dessin de Pokémon représente une créature géante entourée d'éclairs, liée au phénomène Dynamax et à l'histoire de Gigantamax Toxizap. La censure, le véritable géant anglais possède un attribut anatomique masculin très prononcé. Pour des raisons évidentes, Game Freak a retiré ce détail pour la version finale du jeu. Dans le milieu de cette vidéo, nous allons parler de deux Pokémon emblématiques de cette région, à savoir Parlaticho et Hydreigon. Les Pokémon Parlaticho et Hydreigon tirent leurs inspirations de la culture, des légendes et de l'histoire de la paléontologie au Royaume-Uni, qui a inspiré la région de Galar. L'inspiration de Parlaticho repose sur un mélange de folklore japonais et de chevalerie britannique. Un chevalier de la table ronde, il est calqué sur un preux chevalier armé d'une lance, son poireau, et d'un bouclier, sa feuille. Son design fait directement référence à Lancelot du Lac, qui se faisait appeler le chevalier blanc, en raison de son armure étincelante. Le proverbe japonais, comme son préévolution Kanarticho, il incarne l'expression populaire Kamoge Anejwo Maot Kuru, un canard qui arrive avec un poireau sur le dos. Le canard et le poireau au Japon se dit canard, kamo, et le poireau, neji, sont les ingrédients principaux du kamonab, une fondue traditionnelle. L'image cocasse, l'expression imagine un canard se présentant de lui-même à la marmite tout en apportant les ingrédients nécessaires pour l'accommoder. Ces deux sens principaux parlent d'une chance incroyable, se dit d'une aubaine ou d'une opportunité trop belle pour être vraie, qui se présente sans effort. Un pigeon idéal, dans un contexte d'escroquerie ou de négociation, l'expression illustre une personne naïve qui fonce droit dans le piège, apportant avec elle les moyens de sa propre perte, équivalent de l'expression française « prendre quelqu'un pour un pigeon ». Voir une surprise qui tombe à pic. Quant à Hydreigon, lui est une satire directe de l'histoire des sciences et de la paléontologie britannique du XIXe siècle. Les erreurs de reconstruction des fossiles. À l'époque victorienne, les premiers scientifiques, notamment lors de la création des statues du Crystal Palace, assemblaient souvent de manière erronée des ossements appartenant à des espèces totalement différentes. Hydreigon est ainsi l'assemblage absurde de deux fossiles incompatibles. La créature marine, haut du corps, sa tête est inspirée du Dintléosteux, un poisson préhistorique cuirassé. Fait ironique, sa tête est greffée à l'envers au bout de la queue de l'autre créature, en référence à la première reconstruction ratée de l'Elasmosaurus. Le dinosaure, bas du corps, sa queue et ses pattes arrière robustes sont directement inspirés des Stegosauria.
On a aussi le lien entre le roi Arthur et les dragons. Car, si l'on parle de chasser des monstres, l'histoire dit aussi qu'Arthur chassait des monstres à l'apparence d'hydre ou à l'apparence de chimères dans des forêts mystérieuses voire enchantées remplies de brouille. D'ailleurs, le folklore gallois et breton regorge de récits où le roi Arthur et ses chevaliers chassent des créatures monstrueuses. Le chapalu, ou cat palug, un chat monstre marin gigantesque qu'Arthur a dû affronter et tuer au bord d'un lac. Le TWRCH truite, un sanglier mythique et destructeur qu'Arthur poursuit à travers toute la Bretagne lors d'une chasse mémorable. C'est d'ailleurs pour cela que la région de Galar, le Royaume-Uni de Pokémon, est remplie de monstres massifs et de dragons à combattre, rappelant ces récits de quêtes et de chasse médiévales. Analysons la plus féerique et mystérieuse de toutes les villes du jeu, Balonléa, Coryphée, qui pousse l'inspiration du folklore celte et britannique à son paroxysme, inspiré de la forêt de Sherwood, Nottinghamshire. Sur le plan géographique, la région de Galar reproduit la carte du Royaume-Uni. La forêt de Lumyrinthe est située juste avant la ville de Coryphée, basée sur Stratford-upon-Avon, ville où est né William Shakespeare, d'où l'ambiance shakespearienne de contes de fées. La position de la ville correspond exactement à celle de la célèbre forêt de Sherwood en Angleterre. Les développeurs de Game Freak se sont directement appuyés sur ces sentiers sinueux et ces arbres centenaires pour concevoir le labyrinthe naturel du jeu. Balonléa, Coryphée, le royaume des fées et de la vieille Écosse. Cette ville cachée au fond d'une forêt de champignons luminescents est une référence directe aux croyances du Petit Peuple, les fées, les elfes et les esprits de la nature, très ancrés en Écosse, en Irlande et au pays de Galles. Les cercles de fées. La ville est entourée de champignons géants fluorescents. Dans le folklore britannique, les champignons qui poussent en cercle forment des fairy rings, cercles de fées. On racontait que quiconque y pénétrait était condamné à danser avec les fées jusqu'à l'épuisement, représentant ici le type fée et ses malices. La reine est dirigée par Sally, Opale, une vieille dame obsédée par les énigmes et le théâtre. Cela rappelle la nature des fées celtiques. Elles ne sont pas juste mignonnes, elles sont joueuses, manipulatrices et adorent tester l'esprit des humains avec des devinettes piégées. Dans l'abysse de cette vidéo, nous parlerons de notre protagoniste de ce jeu, dont le nom canonique est Victor. Pourquoi lui et pas sa collègue féminine? C'est parce que le design de Victor, quand on y réfléchit, a un lien avec celui de Jacques et le haricot magique, et d'un autre recueil adapté en film que la plupart connaissent, à savoir Jacques le chasseur de géants, même s'ils n'ont pas le même nom. Pourtant, dans le lore d'épée et bouclier que nous tous savons est que le héros du jeu doit parcourir la région de Galar pour avoir ses 8 badges et ainsi affronter le maître de la ligue pour être ainsi le futur maître Pokémon. Mais, il y a un detail que vous avez oublié et que, en effet, c'est en affrontant des Pokémon ayant subi une modification génétique appelée le phénomène Gigamax, dont le premier mot giga est dérivé de géant, grand, et aussi que l'étymologie du nom de l'héros viendrait du latin vincer qui veut dire victoire, mais en lien ces deux mots, on peut voir une victoire sur les géants bien sûr, d'où le lien évident avec Jacques le chasseur de géants et ses haricots magiques représentés ici par les étoiles vœux. Ainsi ces haricots jetés pousseraient de géantes tiges d'haricots qui nous feraient rappeler les célèbres faisceaux rouges lorsqu'un Pokémon Gigamax ou D entre eux-mêmes. Examinons encore plus près le lien entre Jacques et le haricot magique, à savoir les géants et le Dynamax. En effet, le conte de Jacques correspond parfaitement à la mécanique centrale du jeu et à une ville spécifique. Turffield, Greenbury. C'est la toute première ville d'arène où vous commencez votre défi. C'est une ville rurale, pleine de fermes. Un immense géant y est dessiné à la craie sur le flanc d'une colline, rappelant le géant de Cernabas en Angleterre. Le lien avec le conte, c'est ici que l'on découvre pour la première fois les combats de Dynamax, un Gigantamax, où les Pokémon deviennent des géants. L'histoire de la région parle de météores tombés du ciel, les étoiles vœux, qui font pousser une énergie mystique. Cela fait directement écho aux graines magiques jetées par Jacques qui poussent instantanément pour atteindre le monde des géants. D'ailleurs, analysons les villes du début, Padoxton en post-week, et ainsi qu'à la fin, Chonchillon, qui font que le jeu est construit comme une immense ascension sociale et géographique d'une part. Padoxton, post-week, le point de départ de Jacques ou du futur chevalier. Et d'autre part, l'aboutissement, qui en suivant la voie ferrée vers le nord, vous traversez l'histoire du pays,
la révolution industrielle à Motorby, le château médiéval de Kickenham, pour arriver enfin à Chonchi, Windon. Cette immense métropole tout au nord est inspirée de Londres, on y voit l'équivalent du Big Ben et du London Eye. C'est le sommet du royaume, là où vous affrontez le maître pour devenir le nouveau roi, maître de la Ligue, de Galar. Dans la légende, le roi Vortigern est un souverain obsédé par le pouvoir. Il tente de construire une tour qui s'effondre constamment, ce qui rappelle le président Chéroz, obsédé par l'énergie de Galar, dont les plans finissent par provoquer le chaos et la destruction de sa propre ligue. Trévis est un orphelin recueilli par Chéroz, tout comme le jeune Merlin qui lui aussi était orphelin a été découvert en raison des prophéties entourant la tour de Vortigern. Trévis utilise des Pokémons liés à la magie représentée par son Pokémon emblématique à savoir Sorcilance, de type Psy-Fée. Il cherche des étoiles vœux, ce qui renvoie directement à l'astrologie, aux comètes et une référence au pouvoir mystique de Merlin. La symbolique de Skiff, Stoneside. L'effondrement de la fresque. Lorsque Trévis détruit la fresque de Skiff avec le Pachiraja de Chéroz, il révèle les statues cachées des deux héros et des Pokémon légendaires, Zacian et Zamazenta. Le lien mythologique. C'est une réplique exacte du mythe où Vortigern creuse sous sa tour qui s'effondre et découvre deux dragons endormis, un rouge et un blanc, sous la terre. Cette découverte, prophétisée par Merlin, annonce la chute du roi et l'arrivée du véritable souverain, Arthur. Ici, l'effondrement annonce la chute de Chéroz et l'avènement du joueur. La comète et les étoiles veut. La prophétie. Dans les textes arthuriens, Merlin interprète une comète en forme de dragon comme le signe de la fin du règne de Vortigern et de l'avènement du Ter Pendragon, le père d'Arthur. La nuit noire, la quête de Trévis pour rassembler les étoiles vœux, qui tombent du ciel comme des météorites, sert à réveiller Eternato. C'est cet événement céleste qui provoque directement la chute du règne de Chéroz. Contre Chéroz, dans la Rose Tower, est conçu comme un opéra tragique en l'honneur d'un monarque déchu. La musique, portée par des chœurs grégoriens aux sonorités latines apocryphes, agit comme un hymne royal simulant l'acclamation d'un peuple aveuglé. Chéroz, Vortigern et Eternato. Cet lien rejoint la légende arthurienne de Vortigern, ce roi usurpateur qui réclame les honneurs du trône tout en précipitant sa ruine. De même, Chéroz, s'autoproclamé sauveur de Galar, exige un hommage théâtral, mais son arrogance provoque l'effondrement de son empire. Ensuite, le dragon rouge Hydragor a un lien ici avec Eternato qui incarne la menace destructrice de la prophétie de Merlin, associée aux Saxons. Cette créature extraterrestre est la source de la nuit noire et de l'énergie Dynamax incontrôlée. En miroir, le dragon blanc se divise en deux entités. La technologie blanche de Macrocosmos, que Chéroz utilise croyant maîtriser l'énergie, et le véritable opposé Lumineusation, incarnant le champion arthurien. Le duel est live. Le duel au sommet de la tour entre le joueur et Chéroz constitue le point de rupture du mythe. En battant l'usurpateur, le héros prouve que la légitimité naît de la pureté du voyage initiatique. Immédiatement après, le joueur affronte Eternato. En capturant le dragon rouge à l'aide des reliques sacrées, il accomplit la prophétie de Galar et devient le nouveau maître de Galar. Liv. À l'ombre de ce roi se tient Liv, conseillère dévouée qui évoque ici la princesse saxonne Rona, elle, amante de Vortigern. Son combat révèle sa vraie nature, et son Pokémon Miasmax Gigamax, monstre fait de déchets industriels, symbolise la toxicité cachée sous la façade blanche de Macrocosmos. L'homme d'acier. Le type acier de Chéroz n'est pas anodin. Il représente la révolution industrielle, le progrès destructeur qui exploite l'énergie sans limite. Face à cet acier froid et moderne, le joueur oppose les armes sacrées de Zacian, un Pokémon antique et mythique. C'est l'éternel combat entre la machine et le mythe, entre la technologie déshumanisée et les valeurs traditionnelles. Chéroz est l'usurpateur qui croit contrôler le progrès mais réveille sa destruction. Le joueur est Arthur, le héros pur qui devient souverain légitime. Le récit de Galar est une réflexion sur la légitimité et la manière dont les mythes fondateurs se répètent dans chaque époque. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. À plus.